Bonjour, j'ai fait cette première vidéo. Oui, bien sûr, cette vidéo introduction dans un cadre un peu anodin. Et c'est la toute première vidéo que j'espère d'une bonne série de vidéos que je ferai pour passer, voilà, ce message, les messages qui me viennent à cœur. Et c'est un peu particulier, parce que c'est la toute première vidéo que je mets en ligne, que je mettrai en ligne. Et ce n'a pas été facile d'y arriver. Et de toute façon, tout ce qu'on pense bien n'est pas facile. C'est pourquoi c'est pour cette œuvre que j'ai eu à cœur de réaliser. Je dirais, je veux voir ça comme une petite mission, quoi, et parce que je pense que ça peut toucher les vies. Ça peut toucher les vies. Je parlerai dans cette première vidéo d'introduction de l'œuvre de Dieu, de qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Pourquoi faire des choses pour le Seigneur et comment ça se passe, ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Selon l'inspiration que j'ai eue, bien sûr. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose d'assez varié. Quelque chose d'assez varié. Communément, on pense que l'œuvre servir Dieu, c'est juste annoncer la parole de Dieu, être ministre de la parole. Et pourtant, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu a appelé un roi ministre, un ministre de Dieu. Pourquoi cela? Parce que je pense aussi, comme la parole dit, la connaissance amène la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parfois, beaucoup de personnes souffrent, même dans certains combats de la vie, et affrontent les combats de la vie parfois de manière désespérée. Pourquoi? Parce qu'on manque parfois la connaissance. Et parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, on essuie parfois beaucoup de défaites et beaucoup de difficultés à avancer sereinement, quoi. Pourquoi? Parce qu'on manque la connaissance sur beaucoup de choses. Et pourtant, la parole de Dieu dit que les grâces excellentes vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. La connaissance affranchit en général. Parce que quand quelqu'un connaît, il y a beaucoup de secteurs, il est libre de beaucoup de choses, que ce soit dans la vie physique. Plus tu connais, plus ça t'amène à une certaine liberté que celui qui ne connaît pas n'a pas. Alors, je vais parler de l'œuvre de Dieu qui est la première vidéo introduction de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que servir Dieu, l'œuvre de Dieu? Parce qu'on peut être servir Dieu et ne pas sauver son âme. On peut servir Dieu et ne pas aller au paradis. Servir Dieu, c'est faire la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Et cette mission que Dieu nous a envoyée, ça sera toujours au service. D'abord, on va l'exercer de manière différente. Si on est vraiment dans la mission que Dieu nous a envoyée, et ça sera plus pour aider ses créatures. Parce que Dieu a donné une mission à tout un chacun. Dans le but premier, d'aider ses créatures à cause du diable. Parce que le diable était dans le monde, il faut que les créatures puissent pouvoir avoir la force d'avancer pour avoir l'opportunité de connaître Dieu et sauver leur âme. Donc, Dieu a donné une mission à chacun pour qu'on puisse, comme j'ai déjà dit, aimez-vous les uns, qu'on puisse s'entraider les uns les autres selon la mission que Dieu a donnée et pour pouvoir alléger l'action du diable pour que les cœurs puissent connaître Dieu. C'est pourquoi quand peut-être que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme pour qu'il soit un être vivant, en fait, ce souffle qu'il avait soufflé, c'était une mission qui soufflait. Ce n'était pas juste un souffle pour qu'il soit vivant, c'était une mission qui soufflait. Et tout le monde a une mission que Dieu a confiée. Le problème le plus important, c'est découvrir la mission que Dieu nous a confiée et marcher dans cette mission-là. Parce qu'on découvre la mission, on marche dans cette mission, on sera épanoui. Parce que Dieu a fait des projets de bonheur pour l'homme et non de projets de malheur, comme dit la parole. Donc ça veut dire, quand Dieu envoyait l'homme dans le monde, quand Dieu soufflait, donnait le souffle de vie, c'était un projet de bonheur que Dieu avait fait. Donc on marche dans le souffle que Dieu a fait. Alors on va vivre une vie épanouie, une vie de bonheur. Bon, pour sauver son âme, il faudra que le Saint-Esprit descende sur la personne. Que le Saint-Esprit descende, la marque d'appartenir à Dieu. Comme la parole dit, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Jésus viendra pour ceux qui ont son Saint-Esprit, à qui il a donné le Saint-Esprit. On peut vivre une vie épanouie sans sauver son âme. Et c'est ce qui trouble beaucoup parfois les chrétiens. Quand on voit quelqu'un qui ne confesse pas Dieu, il n'a pas d'importance à Dieu, mais il fait une vie normale, une vie épanouie, et réussit beaucoup de choses, ils sont parfois prospères. Alors parfois ça trouble beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissance, parfois dans le corps de Christ.
Alors on se dit, mais comment celui-là ne prie jamais, il ne va jamais dans une église, il ne donne pas d'importance à Dieu, mais il réussit des choses. Mais peut-être celui-là marche dans la mission que Dieu lui a donnée. Dieu a soufflé dans ses narines. Si Dieu nous a prédisposé quelqu'un à être peut-être docteur, si Dieu a prédisposé quelqu'un à être docteur, comment on connaît ça? Déjà, quand Dieu a soufflé dans les narines de quelqu'un cette mission d'être docteur, c'est quelqu'un qui va avoir une petite peine pour les gens qui souffrent, les malades et tout, même en grandissant. Parce que ton esprit à l'intérieur, toi, l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de toi, que Dieu a soufflé pour que tu deviennes un être humain vivant. Cet esprit-là est adapté, connaît la mission que Dieu a donnée. Peut-être parce qu'on n'est pas parfois à l'écoute de notre esprit, on ne connaît pas qui nous sommes vraiment. Quand on découvre qui on est, l'Esprit de Dieu vient, le Saint-Esprit vient pour nous aider à découvrir qui on est. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a dit, quand vous avez connu Dieu, il a dit non, quand vous avez été connu de Dieu. Parce qu'en fait, quand on avance vers Dieu, plus on connaît Dieu, plus on nous connaît nous-mêmes. Donc, le chemin d'aller vers Dieu, on rentre à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, pour nous connaître véritablement. Donc, c'est quoi très important le Saint-Esprit. Mais parfois, on peut aider les gens à se connaître eux-mêmes, connaître l'esprit humain de l'homme qui est à l'intérieur, pour développer mieux l'esprit humain et vivre heureux sur terre. Et ça fait de sorte que le diable a moins d'emprise sur la vie et il y a plus de chances de connaître Dieu. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu à cause de la misère extrême dans laquelle le diable met les gens. À cause parfois des maladies, le cœur n'est pas suffisamment libre pour interagir avec Dieu, pour connaître Dieu, pour louer Dieu. Quand si quelqu'un est peut-être docteur, quand la manière de faire le docteur sera différente, s'il est vraiment dans la mission que Dieu l'avait créée pour être docteur, il ne va pas soigner les gens en pensant plus à l'argent. Vous voyez parfois certaines personnes qui arrivent à 70 ans et plus, ils sont même marqués, mais ils ont toujours envie d'exercer. En fait, ils ne regardent pas l'argent. Non, ils exercent et l'argent rentre dans le compte. En fait, quand Dieu donne une mission, il donne la provision qui va avec cette mission-là. C'est pourquoi il a fait des projets de bonheur. Il a dit, si tu marches dans la mission que Dieu t'a donnée, le bonheur va suivre. Pourquoi? Parce qu'il y aura la provision dans ce que Dieu a donné. Et c'est quelque chose de très important. Dieu ne donne pas une mission sans donner la provision derrière. Parfois, les gens, quand tu sens que Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu te dis, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais manger? La preuve, quand Jésus a envoyé les disciples pour aller parler, il a dit, ne prenez rien en chemin. Prenez juste un bâton et un sac. Donc, il savait que vous aurez le pain dans le chemin, dans la mission que je vous ai donnée. Le docteur, il va soigner les gens sans compter l'argent, mais tellement il va faire avec enthousiasme les gens. Pourquoi? Parce que son esprit est adapté à ce type de travail. Et du coup, pendant qu'il soigne, il est occupé à soigner, à faire vraiment l'œuvre de Dieu sans compter. Tu vois, donc les gens deviennent médecins sans frontières, ils vont au bout du monde parce qu'ils veulent sauver les âmes. C'est des gens qui marchent dans la mission que Dieu leur a donnée. Et l'argent les suit pendant qu'ils font cela. L'argent les suit. Si Dieu t'a dit, tu seras maçon, et c'est toujours dans le but de sauver les créatures, d'aider les créatures à supporter mieux l'oppression du diable. Si peut-être quelqu'un même maçon, peut-être construit les maisons, dans son esprit ne sera pas là seulement parce qu'il construit seulement pour faire de l'argent. Il va construire parce qu'il veut voir des belles maisons. Il a la passion de mettre les maisons debout pour que les gens soient couverts, pour que les gens ne soient au chaud et tout. Tellement il sera passionné et dévoué dans son métier qu'il sera excellent dans le métier. Parce que son esprit est destiné à ça, à l'excellence. L'esprit de Dieu est destiné à l'excellence. Quand Dieu souffle dans l'être humain, il ne souffle pas un esprit, il ne souffle pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il souffle un esprit médiocre. Parce que Dieu est parfait. C'est de lui que vient cet esprit-là. Donc, il envoie un esprit excellent. C'est pour une mission excellente. Donc, quand tu es dans un domaine, si tu es vraiment dans l'esprit que Dieu a donné, alors tu vas manifester ça de manière excellente. Et le fait d'être excellent va faire de telle sorte que tu auras du travail, les gens vont apprécier ce que tu fais, tu seras épanoui, tu vas travailler de ce boulot-là différemment de ceux qui ne sont pas du boulot. Et beaucoup de gens, parfois, sont dans le travail des autres. Beaucoup de gens vivent la vie des autres. Ils travaillent le travail qui ne leur était pas destiné. C'est pourquoi parfois, on n'est pas épanoui dans le travail. Tous les jours, on se lève en se plaignant. Le travail est allé difficile. On ne s'en sort pas tous les jours, c'est les pleurs, les lamentations, peut-être parce qu'on n'est pas dans la mission que Dieu nous a donnée. Le début d'abord, c'est d'abord découvrir la mission que Dieu nous a donnée. Et après, on excelle dedans et l'argent nous suivra. Il faut avoir beaucoup d'argent, c'est important, c'est bien, l'argent est important. Mais l'argent pas tout. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout ce vous sera donné par-dessus. Donc quand vous cherchez le royaume des cieux et sa justice, le Saint-Esprit, ça vous aidera à connaître qui vous êtes.
Vous allez marcher à la justice de Dieu, vous essayez de marcher bien, droit, ne pas faire des choses mauvaises, ne pas chercher les problèmes aux gens, être bien, donner le maximum. L'argent va vous suivre dans la mission que vous faites. Donc les choses vous seront données par-dessus. Vous allez vous retrouver que la vie est en train d'avancer. L'argent ne fait qu'augmenter sur l'argent. Vous construisez les maisons parce que c'est votre passion. Vous ne mesurez même pas l'effort que vous faisiez. Vous ne sentez même pas l'effort parce que vous avez la passion de cela. Alors plus vous construisez ces maisons, plus l'argent vous suit derrière. Les contrats vous suivent tout. Parce que vous marchez dans la mission de ce que Dieu vous a donné. Et maintenant, être ministre de la parole de Dieu, c'est l'œuvre ultime. Parce qu'il y a des gens que Dieu a donné depuis la fondation comme ministre de la parole. Ces gens-là, quand ils grandissent, le monde spirituel sera toujours un peu évident pour eux. Même si quand le Saint-Esprit va descendre après, ils ont toujours des activités, ils vont se sentir attirés par les choses de Dieu, le monde spirituel, ils vont se retrouver en grandissant en train de parler de Dieu aux gens. Ils ont une facilité à interagir avec la parole de Dieu. Parce que Dieu les a destinés à ça. Donc, leur œuvre que Dieu a donnée, c'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne viennes, moi je t'avais, ne dis pas que tu étais un enfant, je t'avais déjà connu. Je t'avais élu prophète des nations. Donc, c'est quoi il avait destiné à être cela? Bien sûr, quand tu forces dans un domaine, Dieu peut te donner, comme la parole dit, aspirer. Quand tu aspires, oui, Dieu peut t'aider à faire, mais ça serait un peu laborieux. Celui qui devient peut-être pasteur, prêtre, n'importe quel type, ça c'est le titre des hommes, le titre qui est important devant Dieu, c'est homme de Dieu. Celui qui devient comme ça parce que Dieu, il a aspiré, il a aimé, Dieu lui a donné, il n'aura pas la facilité à rentrer dans les choses spirituelles de Dieu de la même manière que celui que Dieu a destiné étant comme cette mission même. La progression sera toujours différente. Mais si tu arrives à avoir certains petits choses, peut-être tu fais un métier qui n'est pas le tien, tu arriveras à faire des choses, mais ça sera toujours un peu laborieux. Ce ne sera pas de la même manière comme celui qui a été destiné à ça. Parce que celui qui est destiné à ça, c'est plus fluide. Tout va seul, tout c'est fluide. Il n'a pas d'effort pour le faire. Il le fait avec facilité. Il ne va jamais penser qu'un jour je vais abandonner. Il va même peut-être un boulot qui semblera dur pour les autres, il va le faire avec de la passion. Même l'année de la retraite vient, il n'aura même pas tellement envie d'aller en retraite. C'est toujours en train de chercher à construire des maisons, à faire le charpentier, à donner les idées, comment ça se passe. Parce que ton esprit a été créé pour ce type de mission. La preuve, quand Moïse construisait l'arche, Dieu disait, il y a certaines personnes que je leur ai donné un esprit habile, utile à ce type de métier. Donc c'est ça que le plus important, c'est quoi? C'est découvrir l'œuvre pour laquelle Dieu nous a donné. C'est en fait ça l'œuvre de Dieu. Donc il y a l'œuvre de la parole, parce que l'œuvre de Dieu qui nous a donné pour être ministre de sa parole. Vous voyez, quand peut-être je parle là maintenant, c'est quelque chose qui me pousse à l'intérieur de faire cela. Quelque chose, j'ai toujours senti ça depuis. De faire cela, j'ai hésité, parce que surtout l'œuvre la plus difficile pour plonger dedans, c'est quand tu dois parler de la part de Dieu. On ne parle pas de la part de Dieu parce qu'on n'aime pas de la part de Dieu, parce que Dieu donne de parler de sa part. Quand Dieu te donne une mission qui est liée au salut des âmes, c'est pas facile de plonger dedans. Ça fait 1 an que j'essaie, c'est pas facile de plonger dans ce type de mission. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Moïse, va sauver Israël, va parler à Israël, tout de suite tu comprends que ce type d'œuvre, on ne plonge pas, surtout quand il s'agit de Dieu, on mesure directement l'ampleur de la difficulté de l'œuvre. Moïse a dit, pardon, envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu a dit, non, vas-y. Tu vas trouver les âmes en chemin. Il a dû perdre sa femme quand l'œuvre a commencé et tout, parce que c'est l'une des œuvres les plus difficiles, parce que c'est lié directement au combat du diable. Et pourquoi c'est pas facile? Quelqu'un qui comprend ce que c'est que l'œuvre de Dieu, l'œuvre qui est annoncée à la parole de Dieu, il ne plonge pas dedans aussi facilement, comme n'importe quelle autre chose. Parce qu'il va réaliser tout de suite ce que ça veut dire. Jonas, quand on lui a envoyé, il a fui, il allait finir dans le ventre d'un poisson. Mais il a compris qu'il n'avait pas le choix parce que Dieu l'avait destiné à ça. On peut citer beaucoup d'autres hommes dans la parole, dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui, que leur œuvre c'était annoncer la parole de Dieu, annoncer les âmes liées directement au salut des âmes. Là, c'est l'œuvre la plus complexe. Bon, voilà, c'est la première vidéo et c'est la vidéo introduction. Et beaucoup d'autres suivront parce que Dieu m'a mis, il y a tellement de choses dans l'esprit que parfois moi-même, c'est tellement fort et que j'enregistrerai beaucoup d'autres. Et il y a tellement de choses que dire. Il fallait vraiment la force de faire cette première vidéo parce que c'est la toute première vidéo que je pose sur Internet. Je ne veux pas faire des belles vidéos. Je ne veux pas être préoccupé par ça, le cadre où je fais. Le problème, c'est le message qui passe. Et je prie que ça touche un cœur qui va l'écouter et que ça aide à comprendre mieux la vie pour aider les créatures de Dieu à subir moins l'oppression du diable et avoir plus d'opportunités de connaître l'Esprit de Dieu, de rencontrer Dieu pour vraiment vivre dans la vraie joie et la vraie paix parfaite que Dieu a prévue. Que Dieu bénisse les oreilles qui écouteront ce message. Au nom de Jésus. Amen.